Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Les sciences dont a besoin le commentateur ou l'exégète du Coran encore, c'est ce qu'on appelle ilm al-qira'at, la science des récitations. Savoir qui on appelle le qari, le lecteur, qu'est-ce qu'on appelle al-qira'a, la lecture, qu'est-ce qu'on appelle al-riwaya, la version de lecture, ainsi de suite, le tariq, tout ça. Savoir quelles sont les récitations, les qira'at qui sont acceptées et quelles sont les qira'at qui sont yani shaza, donc qui sont, comment on dit ça, solitaires, de telle sorte qu'on ne tient pas compte de cela et ne pas commenter le Coran par ces qira'at qui sont shaza. Kezalik, les différents qira'at, la connaissance de ces différents qira'at là, de ces différents riwayat va nous amener à savoir les différents sens des paroles contenues dans le Coran. Par exemple, Allah dit Ya ala yathriba la maqama lakum farji'u. Dans une autre lecture, la muqama lakum. Maqam, un lieu d'arrêt. Muqam, c'est un lieu de séjour. Et donc, il faut comprendre. De même quand on a dit Maliki Yawmiddin et Maliki Yawmiddin. Malik, c'est le possesseur. Malik, c'est le roi. Et les deux se disent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a besoin de cette science des qira'at pour pouvoir mieux faire l'exégèse du Coran. Une autre chose, on a besoin des asbab al-nuzul, les causes de révélation du Coran. En réalité, il y a beaucoup de versets du Coran où la plupart des versets du Coran sont révélés sans cause. Mais il y en a qui sont révélés pour des causes. Soit un événement s'est produit, et quand l'événement s'est produit, ou bien les gens disent qu'un événement s'est produit, mais on ne connaît pas la véracité vis-à-vis de cet événement, donc on a besoin d'une réponse de la part d'Allah, le verset est révélé. Comme l'histoire de Aïcha radhiyallahu anha, où elle a été accusée d'adultère, et donc il fallait la blanchir, mais qui allait la blanchir? Rasoul même sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas la réponse. Allah a révélé le verset comme c'est dans Surah An-Nur. Inna allazina ja'u bil ifki usbatun minkum. Donc ceux qui sont venus avec le grand mensonge, ils ont colporté, ils ont médit et ils ont parlé en mal de Aïcha radhiyallahu anha et ils ont forgé un mensonge à son sujet. De même, les asbab al-nuzul, les causes de révélation du Coran peuvent venir pour donner réponse à une question posée. C'est les gens viennent demander au sujet du jeu des hasards. Il interroge au sujet des menstrues. Ainsi de suite, le verset descend pour dire Qul. Le verset réveille pour dire Dis. Et donc, le verset, la cause de révélation du verset, donne une réponse aux questions posées par les compagnons alors que Rasul lui ne savait pas, pour dire que le Coran vient réellement d'Allah, sinon il pouvait dire quelque chose de sa tête, mais comme Allah a dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est en réalité qu'une révélation inspirée. Une autre chose, c'est que un acte se produit, on ne connaît pas le statut de cet acte. Est-ce que c'est interdit? Si ce n'est pas interdit, maintenant si c'est interdit, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être expié? On ne sait pas. Comme celui qui a fait le zohar à sa femme. Il a dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Donc tu m'es interdite comme ma mère m'est interdite. C'est une parole qu'on appelle le zohar. Alors c'est une erreur grave, c'est un gros péché. Et comment il faut expier cela? La femme est venue à Rasulullah sallam lui expliquer. Et c'est là que le verset dans Surat al-Mujadala, elle a dit
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certainement entendu la parole de celle qui est venue se plaindre à toi au sujet de son mari. Et elle s'est plainte à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est venue discuter avec toi au sujet de son mari, et elle se plaignait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah entendait vous deux, vos discussions secrètes. Et donc, et à la suite des versets, Allah donne le jugement qui en découle, comment expier ce péché. Donc, on a besoin des causes de révélation pour que, comme les savants le disent, al-ibratu bi umumi lafz la bi khususi sabab. C'est-à-dire, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est la généralité du texte et non la spécificité de la cause. Mais si des gens ont été maudits par Allah subhanahu wa ta'ala pour une certaine raison, donc on connaît la cause de la révélation du verset, donc on comprendra le commentaire, l'exégèse en même temps du Coran, de ce verset, mais en même temps on comprendra que tous ceux qui s'adonnent à ce tac-là, donc à cause duquel ces gens ont été maudits, donc eux aussi seront atteints par cette malédiction. Une dernière chose, c'est an-nasikh wal-mansukh, l'abrogé et l'abrogeant. Il faut savoir quel verset vient avant l'autre et quel verset est abrogeant, quel verset est abrogé. Au sujet de l'alcool, par exemple, près de 4 versets sont venus. Le dernier qui a vraiment abrogé tous les autres, c'est le verset 90 de la sourate 5 Al-Maïda, où Allah nous a interdit l'alcool en disant « Fajtanibu, écartez-vous-en, la'allakum turhamun » afin qu'Allah vous fasse miséricorde. Donc quelqu'un qui ne sait pas cela, donc lui, il peut s'appuyer sur un des versets qui n'a pas interdit catégoriquement l'alcool et donner comme jugement le fait que l'alcool n'est pas interdit. Et là, il va dire sur Allah des choses dont il n'a pas de science. De même, il est important de savoir le nasikh wal mansoukh parce qu'il y a plusieurs types d'abrogeants et d'abrogés. Il y a des versets qui sont abrogés, mais dont le texte figure encore dans le Coran, on le lit, mais on ne le pratique pas comme les versets de l'alcool. Il y a des versets qui sont abrogés, donc le texte figure dans le Coran, et le hukm il est là, le statut, mais on ne le pratique pas. Et il y a des versets qui, eux, sont abrogés, le texte ne figure pas dans le Coran encore, et le texte de celui qui est abrogé. Mais le hukm est resté, le statut est resté. Comme concernant le fait de lapider les adultérins, femmes ou hommes. Le verset était là comme Omar l'a dit, wa shaykhu wa shaykha farjumuhuma izazaniya farjumuhuma. Le vieux et la vieille, lorsqu'ils ont forniqué, ils ont fait l'adultère, lapidez-les. Mais ça a été extirpé. Mais la Sunna nous a montré qu'il faut appliquer ce verset puisque Rasul sallam, il a donc il y a Maïs qui a été lapidé et puis d'autres personnes. Et un verset peut être abrogé par un autre verset, ou bien un verset peut être abrogé par un hadith, c'est que des savants, parmi les savants de Usul, n'acceptent pas, mais quand même, Ibn Simi, rahimahullah, et d'autres montrent que cela est possible. De même, puisque c'est vrai que le Coran est nettement supérieur à la Sunna, puisque le Coran c'est la parole incréée d'Allah, mais en même temps, la Sunna aussi c'est une révélation, même si on voit que c'est la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne parle pas sous le fait de la passion, c'est une révélation inspirée. Donc, ça fait partie aussi de la législation de la charia. Ou bien, un verset peut abroger même un hadith. Et donc, c'est important de comprendre ces sciences-là. Donc, le Coran, la Sunna, les traces des Sahaba,
la science de la langue arabe, de Nahu, du Sorf, Ilm al-Bayan, les fondements du fiqh, les causes de révélation des versets, Ilm al-Qira'at, la science des récitations, et le Nasikh wal-Mansoukh, c'est-à-dire l'abrogé et l'abrogeant. C'est important de connaître ces sciences-là. C'est long, on ne pourra pas détailler tout cela, même si on donne un mois en train de parler de cela. Au fur et à mesure, si Allah veut, on va étudier un peu ces choses lorsqu'on va rentrer dans Ulum al-Qur'an, les sciences du Coran. Mais ce qui est important, c'est de savoir que toutes ces sciences qu'on a citées, l'exégète du Coran a besoin de cela. Donc c'est l'une des sciences, ou c'est la science la plus importante, science du tafsir, mais c'est aussi une des sciences les plus dangereuses à laquelle il ne faut pas s'adonner si on n'a pas les éléments nécessaires pour le faire. Sinon, on dira sur Allah ce qu'il n'a pas dit. Et si on fait l'interprétation d'un verset sans se baser sur la science des savants et qu'on tombe juste, on aura péché. Sinon, si on se trompe, on devient mécréant. Ibn Kassir, rahimahullah, il a fait référence à cela dans l'introduction de son tafsir al-Qur'an. Car nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.